Ronces, orties ou bardanes, ces plantes vous embêtent certainement dans votre jardin. Dans un livre paru cet été, Elena Lebret tente de redorer le blason de ces végétaux méconnus. Florian Rouliès, Anne-Laure Mérignac. Dans un fourré de plantes qui piquent, Elena Lebret trouve la douceur d'une nature qu'il faut connaître. Ça, c'est du fragon. Fragon petit hou, parce qu'en fait, on le confond très souvent avec le hou, justement. Quand le fragon pousse, ça ressemble à une asperge. Et en fait, ça, on peut le cueillir et le faire cuire comme les asperges, pareil. Des plantes mal aimées, que d'aucuns appellent mauvaises herbes, Elena Lebret a fait un livre en forme d'hommage, Éloge des sauvageonnes. C'est des plantes qui sont vraiment communes chez nous, qu'on trouve partout. Et je trouvais ça hyper important de rappeler que il y a plein de richesses autour de nous qu'on ignore et on préfère s'intéresser des fois, je pense à des plantes qu'on utilise quotidiennement qui viennent de l'autre bout du monde et en fait celles qu'on a à côté de chez nous, on ne sait même pas à quoi elles servent. Des plantes qui gagnent à être connues comme la ronce, emblématique intruse, qui eut pourtant autrefois ses lettres de noblesse. L'anecdote que j'aime bien, c'est que dans la mythologie grecque, les Grecs appelaient les murs le sang de Titan. Parce qu'ils imaginaient qu'en fait, les murs avaient été créés lors de la titanomachie, donc la guerre entre les dieux et les titans, et que ce serait pour ça qu'elles auraient cette couleur et puis ce jus très rouge, voilà, le sang des titans. Car de tout temps, les plantes ont inspiré les hommes, à l'image de l'aubépine, éternelle muse de Marcel Proust. Mais j'avais beau rester devant les aubépines, à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire. Le fait de s'y intéresser par le biais justement de la légende ou de ce qu'elles peuvent inspirer de manière plus spirituelle, on va dire, en fait, ça en fait vraiment des petits écrins de poésie. Ça les rend encore plus attachantes, je trouve. Plaidoyer pour la réhabilitation des espèces incomprises, Éloge des sauvageonnes est paru aux éditions du Ruisseau.